Dans la paracha de Balak, il est raconté que Bilham a tenté de maudire le Ham Israël, mais il n'a pas réussi puisque Akadosh Baruch Hu a transformé toutes ces malédictions en bénédictions en faveur du Ham Israël. Entre autres, il va dire Lohibit Aven beYaakov velo ra'a amal beYisraël Hashem Elohav imo utroat melech bo. Dieu ne voit pas le mal chez le peuple juif. Même quand ils font des péchés, ils commettent des fautes, Dieu, quelque part, il ferme les yeux. Il ne veut pas voir le mal de ses enfants, comme un père qui n'admet pas que l'on critique son fils. Pourquoi? Parce que Dieu est avec Israël, son affection est pour lui. Traduction, Hashem Elohav imo, l'Éternel son Dieu est avec lui, Utroat melech bo. Que veut dire Troat melech? On peut croire que Troa, ça veut dire la sonnerie du chauffard. Tkia, Troa, Tkia. Non. Troa, Rachidi, c'est la shon Re'ut. Re'ut qui veut dire l'amitié. Ahava ve'ahva shalom ve're'ut. Ve'ahavta le're'acha kamocha. Re'a, c'est un ami. Re'ut, c'est l'amitié. Troat, ça vient du mot Re'ut. Troat melerbo. Alors la question se pose, est-ce que vraiment c'est la réalité? Est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas sévi à l'égard d'Israël quand ils ont fauté? Mais l'histoire est parlante. Tout ce que le peuple juif a subi comme tragédie depuis la destruction du temple, premier Beth Amikdash et second, suivi d'une galoute terrible de 2 millénaires presque, avec tout ce que cela comprend comme tribulation, comme persécution, depuis les croisades, ensuite l'Inquisition, le Todafé, la Shoah, l'Intifada et jusqu'à présent, le terrorisme dont Israël est victime. Alors, tout cela c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, ne pardonne pas, dans le sens où, oui, il sévit, il nous tient rigueur, il nous fait payer des prix forts pour nous réveiller, il nous secoue, il nous tire de notre torpeur au travers de toutes sortes de périodes tumultueuses. Israël n'est jamais tranquille, parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas le laisser s'endormir dans le mal, se complaire dans le négatif. Dieu attend d'Israël que du positif. Alors il le recadre constamment, comme un père corrige son enfant. Alors comment comprendre cette prophétie? Loibit aven beYaakov elora amal beYisraël, comme dit Rashi, même quand il faute, Dieu, en quelque sorte, n'y prête pas attention. Donc déjà, la réalité est parlante. Deuxièmement, c'est qu'a priori, ça contredit ce que disent nos maîtres eux-mêmes. Il affirme clairement Kol haomer hakadosh baruch hu vatran yutaru hayav. Et là, ma'arich hapeh vegave dileh. C'est-à-dire, tout celui qui dit que Hakadosh Baruch Hu est tolérant, il laisse passer, il ne tient jamais rigueur, il laisse faire le mal, eh bien, sa vie n'a pas de sens. Car quel est le sens de l'existence terrestre? Pourquoi nous sommes là? Pour faire le bien, pour maîtriser le mal. Chacun doit faire un travail sur soi, pour canaliser son énergie, écarter le mal et rapprocher le bien. C'est le but de la vie, de s'améliorer tous les jours, de se corriger. Alors, celui qui dirait que tout est permis, qu'on est dans un monde de permissivité, eh bien, il est dans l'erreur. Car Akadosh Baruch Hu, même s'il est patient, mais finalement, il fait payer le prix. Il est longanime, ma'arich apeh, el erech apaim, vegave dileh. Mais finalement, on passe à la caisse. Alors, comment comprendre ce verset?
On peut répondre au travers d'un très beau commentaire du Or HaHaim HaKadosh. Vous savez qu'aujourd'hui, le 15 Tammuz, c'est la Hiloula de Rabbeinu Haïm ben Attar. Alors, on va rappeler l'un de ses commentaires sur la paracha de Balak. Il fait remarquer que dans ce pasouk, on va parler de Yaakov et de Israël. Lo ibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël. Pourquoi est-ce qu'on commence avec Yaakov et on termine avec Israël? Akadosh Baruch Hu ne voit pas le mal chez Yaakov. Et ensuite Israël. Il explique très joliment. Il dit qu'en réalité, au sein du peuple juif, il y a deux catégories. Il y a les gens classiques et il y a les gens exceptionnels. Les tzadikim sont l'élite du peuple juif. C'est le phare du peuple. C'est Israël. Car Yaakov Avinu a obtenu ce qualificatif de Israël quand il a maîtrisé les forces du mal. Lorsque le Saro Shel Esav, l'ange de Esav, est venu l'attaquer, il incarnait toutes les forces négatives. C'était le Yetzer Hara, le Satan. Et à ce moment-là, pendant toute la nuit, il a combattu Yaakov. Yaakov a eu gain de cause. Il ne s'est pas laissé faire. Même lorsqu'il a pris un coup à la hanche, au niveau de l'aine, Yaakov a continué son combat jusqu'à l'aube. Alors là, il va lui dire Shalecheni ki ala shaha, laisse-moi partir, rejoindre le monde angélique auquel j'appartiens. Yaakov Avinu lui dit Lo ashalechacha ki im berachtani, je ne te libérerai qu'après avoir octroyé une bracha. D'abord, tu m'accordes une bénédiction. Il lui dit comment t'appelles-tu? Il dit Yaakov. Il dit Lo Yaakov yamerot shemecha ki im Israël ki sarita im Elohim ve'im anashim vatochal. Désormais, tu seras nommé Israël, dont la racine c'est sar, sorer, maîtriser, dominer, gouverner. Tu as dominé même les forces angéliques. Tu ne t'es pas laissé entraîner par les hommes, ni Esav, ni Lavan. Et même l'ange de Esav, tu l'as combattu et tu l'as battu. Voilà pourquoi Yaakov est devenu Israël. Au sein du peuple juif, il y a ceux qui s'identifient à Israël au niveau maximal du peuple juif, ceux qui essayent de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de toute leur force, surmontent toutes les épreuves. Et il y a Yaakov, c'est le niveau basique. Akadosh Baruch Hu, par le mérite des tzadikim, par le mérite de Israël, eh bien, il pardonne à Yaakov. Lo ibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël. C'est-à-dire, lo ra'a amal, le Or HaHaim HaKadosh nous dit que amal, ça veut dire l'effort, la peine. Lorsqu'une personne s'investit, alors elle peine. Au moment de l'effort, il y a une fatigue. Mais les tzadikim, qui sont qualifiés de Israël, ne se fatiguent jamais. Ils ont beau s'investir pour Akadosh Baruch Hu, ils ont toujours une énergie renouvelable. Pourquoi? Parce qu'ils ne sentent pas que c'est un effort. Ils sentent que c'est un bonheur. Un peu comme un enfant qui se réjouit de faire plaisir à son père. Est-ce un effort? Au contraire. Plus les parents vont demander à cet enfant qui est digne de ce nom, de fils, eh bien, il est heureux de pouvoir leur faire plaisir. Cette joie d'offrir à ses parents fait qu'il ne ressent même pas l'effort. Lo ra'a amal be Israël. Israël, les tzadikim, ne se fatiguent jamais. Ils ne sont jamais épuisés. Pourquoi? Le Or HaHaim HaKadosh donne un exemple. Il dit, imagine-toi un chef d'entreprise qui a une boîte qui fonctionne à merveille. Elle fait rentrer énormément d'argent. Chaque minute, c'est énormément d'argent qui rentre. Eh bien, le patron ne mange pas, ne dort pas. Il est toujours ici en train de rôder et en train de veiller à ce que l'entreprise n'arrête pas. Et il veille à ce que les employés
travaille convenablement. Et lui, on lui dit, vous ne voulez pas aller vous reposer? Me reposer, mais ça ne va pas. Si je vais dormir, je vais perdre ça. Si je vais manger, je vais perdre ça. Alors, il grignote quelque chose, il somnole un peu et il essaye d'investir le maximum de temps pour son bénéfice, le gain lucratif. Est-ce qu'il est fatigué? C'est un être humain, mais il ne ressent aucune fatigue. Pourquoi? C'est la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Lorsqu'une personne est enthousiasmée, elle est passionnée par quelque chose, la passion éveille toutes les forces et les énergies de l'homme. Et il est passionné. Eh bien, les tzadikim sont passionnés par la Torah et les mitzvot. Et ils sont tellement passionnés qu'ils ne se rendent même pas compte de l'effort. C'est un plaisir. Comme le Or HaChaim HaKadosh lui-même va le dire de par ailleurs. Mais les mots qu'il emploie sont extraordinaires. Et il dit Ve'anan yatme de yatme. Et nous, orphelins d'orphelins. C'est-à-dire que dans les dernières générations, il y a 3 siècles déjà, le Or HaChaim HaKadosh, et déjà, ils se considéraient comme étant orphelins d'orphelins par rapport aux premières générations qui étaient des Kedoshim, des Tzadikim, à l'époque des Tanaïm, des Amoraïm. Il dit, mais nous on est orphelins d'orphelins. Et tout de même, lorsqu'on étudie la Torah, on ressent un bonheur tel que tout l'or du monde ne veut pas équivaloir, ne serait-ce qu'un petit instant de cette étude de Torah. Alors, c'est ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Loi bitaven beYaakov, par le zechut de l'Ora Ha'amal be'Israël. Maintenant, je vais vous poser une question. Dieu pardonne à tout le peuple juif grâce aux tzadikim qui sont au sein du peuple juif, qui eux, en effet, servent Akadosh Baruch Hu avec le plus grand plaisir, avec la plus grande joie et exaltation, enthousiasme. Alors, ils ne se fatiguent jamais parce qu'ils sont heureux d'accomplir la volonté divine. La question est de savoir, mais pourquoi il n'y a pas que les tzadikim qui sont récompensés? Pourquoi tout le peuple est pardonné grâce aux tzadikim? Comment comprendre la notion du zechut, du tzadik qui protège sa génération? Comment comprendre ces choses-là? Eh bien, on va répondre par une autre question, justement de Parashat Balak. Rashi pose la question et dit, mais pourquoi Dieu a accordé un prophète aux nations? Il n'y en a eu qu'un seul Navi, il se nommait Bil'am. Mais pourquoi Dieu leur a accordé ce privilège? Afin qu'ils ne viennent pas prétendre un jour, Hachem, tu es injuste, tu as donné à Israël des prophètes, c'est pour ça qu'ils ont accepté la Torah, c'est pour ça qu'ils ont été sur le droit chemin, parce qu'ils ont eu des guides merveilleux, comme Moshe Rabbeinu, un prophète qui parlait avec Dieu. Si nous on avait aussi un prophète, nous aussi, on aurait été des gens bien, un Kadosh Baruch Hu, pour leur montrer que c'est un faux prétexte. Il leur a donné Bil'am Aracha. Mais ce prophète, non seulement qu'il ne les a pas aiguillés dans le bon sens, au contraire, il les a désorientés. Il les a incités à aller vers la débauche, à envoyer leurs filles pour la prostitution, les filles de Midian, les filles de Moab. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, ah bon, c'est un prophète qui vous manquait? Voilà, je vous ai donné un prophète. Et finalement, résultat des courses, lui-même, il vous a mal dirigé. Il vous a incité à la znout. Question, mais les nations du monde peuvent prétendre, mais bien sûr, tu nous as donné un Bil'am Aracha, tu nous aurais donné un Moshe Rabbeinu, on aurait fait Teshuvah. Comment Akadosh Baruch Hu va parer à cet argumentaire prétextant pour les goyim que s'ils n'ont pas été dans le droit chemin, c'est parce qu'ils n'avaient pas de prophète. Mais ils peuvent dire, oui, mais tu nous as donné un prophète rachat. Réponse.
Dieu donne un prophète. Tzadik et Racha, ça dépend de son choix. Akadosh Baruch Hu ne décide pas du choix positif ou négatif d'un homme. C'est le libre arbitre. Navi ou pas Navi, prophète ou pas, avoir des messages divins, des visions prophétiques, ça relève d'un cadeau divin. C'est Dieu qui accorde la prophétie. Mais devenir tzaddik ou devenir racha, c'est pas Dieu qui décide. Il a donné à l'homme ce pouvoir de choisir. Alors, Moshe Rabbeinu était un Navi tzaddik. Bil'am Racha était un Navi racha, parce qu'ils l'ont choisi. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi d'être positif? Pourquoi Bil'am a choisi d'être négatif? Eh bien, c'est l'environnement dans lequel ils ont grandi. Quel est le terreau dans lequel ce fruit a poussé? Moshe Rabbeinu a grandi au sein du peuple juif, Bil'am au sein des nations. Le terreau dans lequel a grandi Moshe Rabbeinu était favorable. Il a fait pousser un arbre extraordinaire qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Le terreau des nations a fait pousser un homme terrible, Bil'am le Racha. On n'a pas le temps de rappeler combien il incarnait toutes les forces du mal et les tendances négatives. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Kol mi sheyesh bo shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Bil'am harasha, ayin ra'a, ruach gevoha, nefesh rehava. En tout cas, lui, le Ham Israël donne naissance à Moshe Rabbeinu et les nations donnent naissance à Bil'am, c'est-à-dire leur choix personnel de vouloir être tzaddik ou vouloir être racha, c'est justement par rapport à leur environnement. Alors on a compris pourquoi Dieu pardonne au peuple ses fautes grâce aux tzaddikim. Parce que s'il y a des tzaddikim au sein d'Israël, c'est grâce au peuple juif. Le terreau est extraordinaire. Am Israël, c'est un peuple unique. Mi ke'amcha Israël goy ehad ba'aretz. Un peuple unique dans le monde. C'est le seul peuple qui peut donner naissance à des personnages aussi grands que Moshe Rabbeinu. Alors, lo yibit aven be'Yaakov, elle aura amal b'Israël. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu est quelque part en extase devant la grandeur des tzadikim qui ont réussi à maîtriser leur mauvais penchant et à se sacrifier pour accomplir la volonté divine. Mais ça, ce choix personnel des tzadikim, c'est grâce à l'encouragement de tout le Yaakov. Lo yibit aven be'Yaakov. Parce que l'aura amal b'Israël. Et c'est grâce à Yaakov qu'on a Israël. Voilà, Be'azrat Hashem Yitbarach, que Akadosh Baruch Hu continue de protéger ses enfants, le Ham Israël, que les zéchous de tous les tzadikim, et en particulier du tzadik d'aujourd'hui, dont la Hiloula est la sienne, le Rabbeinu Chaim ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, qu'on puisse mériter, grâce à lui, d'entendre la bonne nouvelle si attendue depuis des millénaires, la rédemption finale, Geoula Shlema Bimhera B'Yameinu. Amen.